Urmi, tu ne peux pas changer ton destin en nettoyant ce dessin. Est-ce que maintenant elle va mettre nos prénoms sur le mur? Et grâce à ça, on va devenir tous célèbres. C'est vraiment une bonne idée. Je suis d'accord avec toi à ce sujet. Mais pourquoi tu ne veux pas de moi, Urmi? Vous l'avez entendu? Je ne vous l'avais pas dit? Ah, ma tante. Ça fait maintenant 4 jours que je tolère tout ça, c'est terrible. Vous avez entendu comment elle me parle? Est-ce de cette façon qu'une femme devrait parler à son mari? En plus de ça, devant notre enfant. Vous savez, chaque couple a ses hauts et ses bas. Est-ce que je n'ai pas raison, mon oncle? Mais elle fait comme si notre mariage était une blague. Moi, je pourrais vous en offrir plein des voitures comme ça. Ils ne veulent pas de tes voitures, Samrat. S'il te plaît, n'essaie pas d'être aussi généreux avec eux, car c'est mon problème. Tu as compris? Le feras-tu vraiment? Quand vas-tu le faire? On lui a demandé d'appeler sa famille pour qu'elle puisse enfin nous rembourser. Elle ne fait que dire qu'elle est seule. Et elle le prétend encore maintenant. Vous ne savez pas contrôler cette femme. Je n'ai jamais Es-tu vraiment prétendu... sérieuse, Urmi? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Tu leur as menti à propos de ton mari et sur ce qu'il pouvait ressentir pour toi, et maintenant, tu mens à propos de ta famille? Es-tu heureuse maintenant? C'est ce que tu voulais ou pas? Est-ce que j'ai raison, mon oncle? Absolument. Alors combien je vous dois? Allez-y, dites-le-moi. Qu'on m'y puisse partir d'ici. C'est 20 000 roupies pour la voiture. Et elle est aussi restée ici très longtemps et j'ai fait les comptes pour ça. Laissez-moi vous les montrer. Tenez. S'il te plaît, Samrat, laisse-moi les payer toute seule. Reste en dehors de ça. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu ne comprends pas ça? Excuse-moi. Est-ce qu'on a l'air bête, dis-moi? On te regarde, tu sais? Est-ce que tu vas nous payer ce que tu nous dois, hein? Madame, je vais trouver oui. du travail. Pourquoi es-tu aussi égoïste? Est-ce que tu ne penses seulement qu'à toi? Tu ne penses pas correctement en ce moment, ma chérie. Pense aussi un petit peu à eux. Ils n'ont pas beaucoup de temps maintenant, ce sont des personnes âgées. Regarde-les. J'aurai à payer pour les dommages que tu leur as causés, Urmi. Comment tu peux les embêter comme ça, n'est-ce pas, ma tante? Madame, je vous en supplie, s'il vous plaît, donnez-moi un petit peu de temps pour régler ça correctement. Donnez-moi un petit peu de temps et je vous paierai tout, je vous le promets, mais ne prenez pas d'argent venant de lui. Monsieur Tiwari, s'il vous plaît, parlez à votre femme. S'il vous plaît, je vous demande de me croire. Te croire? Est-ce que tu rigoles, là? Je ne pense vraiment pas que tu puisses nous payer un jour. Tu ne pourras jamais nous rendre tout ce que tu nous as pris. Je vais le faire car je vais trouver un travail Qu'en bientôt. est-il des dépenses que tu fais tous les jours? Qu'en est-il de tout ça? Monsieur Tiwari, s'il vous plaît. Je paierai chaque centime que je vous dois et ça, je vous le Tu promets. leur as déjà coûté assez d'argent. Tu ne les payes même pas. Tu penses que c'est normal tout ça, Urmi? Tu te sers de ces personnes âgées. Mais je ne vais pas laisser ça se reproduire. Non, car j'ai une réputation à tenir en ville. Il n'y a pas moyen de tolérer tout ça. Combien, ma tante? 20 000, pas vrai? Oui. Je vous ai causé des dommages, alors je vous dois cet argent. Donc je vous paierai. Mais ça, laissez-moi le faire, je vous rembourserai moi-même. Écoutez-moi, ça S'il vous va plaît, aller. ce sont mes d'accord? affaires, donc Ma ne tante, laissez pas laissez-moi Samrat vous s'en régler tout mêler. ça. Non, Après, ce ce sont sera mes fini. affaires. Tenez, Ne prenez le cet laissez argent. pas s'en mêler. Prenez-le. Laissez-moi vous Allez-y, rembourser prenez-le, toute c'est J'ai seule. besoin de mon argent maintenant. Et ça sera... Non, madame. Eh bien, c'est fini maintenant. Je vais accepter ça. Pourquoi je ne le devrais pas? J'ai eu une terrible perte. Exactement. Avons-nous fini maintenant, ma tante? Mon oncle, le montant est bon ou pas? Puis-je partir avec Urmi désormais? Je vous remercie beaucoup. Ah. Urmi? Urmi, regarde-moi. Urmi, tu es libre maintenant. Tu es véritablement libre, Urmi. D'accord? Ils t'ont laissé vivre ici pendant très longtemps sans que tu ne payes rien. Ce n'est pas juste. J'ai tellement d'argent, Urmi, que je peux t'acheter autant de maisons que tu veux, alors juste dis-moi un seul mot. Tu dois accepter que ton mari est terriblement puissant. Maintenant, dis-leur au revoir. Rentre à la maison. Ta maison t'attend impatiemment. Madame, s'il vous plaît, essayez de comprendre d'où je viens. S'il vous plaît, n'acceptez pas d'argent de sa part. Je ne veux aucune de ses faveurs. Je vous en supplie, ne prenez pas son argent. Je vous paierai à l'heure, je vous le promets. Es-tu devenue folle? C'est ton mari. Son argent, c'est ton argent aussi, ma chère. Et tu as le droit de partager tout ce qu'il a. Je n'ai besoin de rien partager. Dorénavant, je vais gagner mon propre argent. Je vais trouver un travail. Je ne veux pas du tout de son argent. Peut-être que tu n'as pas besoin de son argent. Mais nous, on veut l'accepter, d'accord?
Excusez-moi, mon oncle, ma tante. Vous avez eu l'argent. Maintenant, laissez-nous partir. Allez, Urmi, on y va. Va faire tes valises maintenant et on rentre à la maison. Allez. Je quitte peut-être ces gens, mais je ne partirai jamais avec toi. Tu ne pourras plus jamais me dire ce que je peux ou ce que je ne peux pas faire, Samrat. Alors va-t'en. Papa, pourquoi est-ce que tu énerves maman à nouveau? On ne partira pas avec toi. N'as-tu pas entendu ce que maman a dit? Rentre à la maison maintenant, papa. Tu as essayé de le monter contre... Samrat! Avez-vous vu ça, ma tante? Vous voyez ça? Comment elle a monté mon propre fils contre moi? Est-ce que vous pouvez le croire, ça, son propre père? Avez-vous entendu comment il vient de me parler? Écoutez-moi, il n'est pas comme ça d'habitude. Écoutez-moi. Cela ne concerne uniquement que vous deux. On n'a rien à voir avec ce qu'il se passe. Peu m'importe si elle part avec toi ou pas. Allez, Urmi, on y va. Mais si elle veut rester avec nous, elle le peut, mais seulement en tant que locataire, c'est tout. Je ne m'occupe pas du reste. Désolé, qu'est-ce que vous dites là, tante Sushma? C'est ma femme et on est mariés, ça vous le savez. Pourquoi elle resterait ici? Elle doit revenir à la maison et vivre avec moi chez moi. Vous avez reçu l'argent, n'est-ce pas? Hein? Alors elle doit partir. Je vois. Tu ne nous as pas payés pour régler les dommages qu'Urmi a commis ici. Tu nous payes pour qu'on la mette dehors de chez nous, c'est ça, monsieur Samrat? Tu es un homme vraiment dégoûtant. Sors d'ici, quitte ma maison, va-t'en! Mais pourquoi vous dites ça, ma tante? Quel est le problème, mon oncle? Hein? Vous avez beaucoup perdu et j'ai réparé tout ça, d'accord? Dites-lui de partir, je veux dire, c'est ma femme. Elle n'a pas ce choix-là. Si tu étais si bon avec ta chère femme, tu n'aurais pas à venir ici avec des plans stupides pour la faire revenir chez toi. Dis-moi quelle femme sur Terre veut quitter son mari comme elle l'a fait avec toi. On a vu clair dans ton jeu et on sait pourquoi tu es venu chez nous. Quand tu n'as pas hésité à mettre de la boue sur la moralité de ta femme, cher monsieur. Aucun homme décent ne ferait cela. Hein? Tu es en train d'agir comme si que c'était un animal qu'il fallait enfermer au zoo. Est-ce que c'est un chien ou autre chose? Tu devrais avoir honte de ton comportement. Tu as tout à fait raison, Sushma. On a vu la vraie nature de cet homme désormais. Aucun homme respectueux ne traiterait sa chère femme de la façon dont il traite Urmi ces derniers temps. Tu devrais avoir honte. Quel genre d'homme est-il, Sushma? Comment peut-il traiter une femme de cette façon? Eh monsieur, qu'importe le prénom que vous avez, partez, sortez de chez nous. Vous faites vraiment une grosse erreur. Je vous préviens maintenant. On peut te dire que tu aimes jouer avec mes nerfs, toi. Tu devrais vraiment m'écouter, ou sinon je te jure... Hé! Qui est-ce que tu penses que tu menaces ici? Sors de chez moi! Tu n'as pas besoin de créer une scène aujourd'hui chez moi. Si on commence à crier fort, tous les gens du quartier vont sortir et te mettre à la porte, je te le promets. Sors donc de là! Est-ce que tu veux que j'appelle la police à la place? Vous essayez de me manipuler, n'est-ce pas? Vous ne savez pas avec qui vous êtes en train de jouer, là. Je vous ai donné tout ce que vous vouliez, non? Qui est-ce que tu essayes de menacer? On n'a pas peur de tes menaces, monsieur. Sors donc d'ici ou j'appelle la police tout de suite. Appelez la police si vous voulez. Je n'ai pas peur. Je suis sûre que vous ne l'êtes pas. Mais- Sors d'ici. Je vous préviens, tout autant que vous êtes. Arrête ça, on n'a pas peur des gens comme toi. Alors va-t'en. Je me vengerai pour tout ça. Sors d'ici, tu en as dit assez. Quitte ma maison, sur le champ. Je m'en vais, Va, je m'en vais. Va-t'en. Je vais appeler la N'essayez police pas d'être maintenant. ses Allez, protecteurs. va-t'en. Allez, Mets-le Dehors maintenant. Je m'en vais. allez, oust. Allez, pars, tout de suite. Stupide idiot. Monsieur Tiwari va prendre tes médicaments. Je suis sûre que ta pression sanguine a augmenté à cause du comportement de cet homme. Madame, attendez. Monsieur Tiwari.
Amrit, je ne peux pas faire ça. Je suis vraiment effrayée. Ce n'est vraiment pas bien. Peu importe ce que tu dis. Ce n'est vraiment pas bien. Comment est-ce que je peux faire ça? Je le sais, Aditi. Je te jure que c'est presque fini. Ce n'est qu'une question de jours, ma chérie. On mettra les bijoux à leur place. Mais écoute, Amrit. Non, je ne peux pas faire ça. Elle est si inutile. Je me demande si c'est vraiment la sœur de Samrat. Il peut tout faire. Mais elle ne sert à rien. Écoute, ma chérie, s'il te plaît, sois forte et fais ça pour moi. Je m'occupe du reste. Tu peux le faire, c'est vraiment facile, je te l'assure. Je ne sais pas, Amrit. S'il te plaît, ma chérie. Ce n'est pas si facile, même si je veux le faire. Oui, je le sais très bien, Aditi. Mais on doit trouver un moyen de s'en sortir, tu as compris? Allez, Aditi, dis-moi où est ta mère en ce moment, hein? Elle est dans la cuisine? Bien. Alors écoute-moi très attentivement. Laisse-moi te dire exactement ce que tu dois faire maintenant, d'accord? D'accord, je vais essayer, Amrit. C'est bien, ma chérie, c'est très bien. Vas-y, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu vas le faire pour notre futur et pour notre nouveau-né, et je crois en toi, car tu es plus forte que tu ne le crois. Alors vas-y. D'accord. Je vais le faire tout de suite. Maman, qu'est-ce que tu cuisines? Ton père veut manger des légumes secs aujourd'hui. Alors j'en fais pour lui. Mehdi, est-ce que tu veux que je t'aide avec ça? Non. Tout est sous contrôle ici. Merci beaucoup. Maman, est-ce que tu peux m'en faire aussi? Sauf que je voudrais du piment dans le mien. Mais papa n'aime pas ça dans sa nourriture, pas vrai? Ton papa ne peut pas manger de piment. Tu fais les lentilles et je m'occupe du gingembre pour toi. D'accord, merci. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait, Aditi? Je suis complètement... Pourquoi es-tu si pressée? Tu as sali mon sari, maintenant je vais devoir me changer. Désolée maman, je suis désolée, je vois que je t'ai sali Oui. ton sari. Pourquoi tu ne montes pas en haut te changer maintenant? Je vais finir ça pour toi. Très bien. Tu ne sais plus rien faire normalement en ce moment. Toujours en train de tout gâcher tout le temps. Elle ne fait que me rajouter des soucis. Cette fille ne peut rien gérer correctement. Il faut que je prenne cette clé rapidement. Monsieur Tiwari, la nourriture est excellente aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, ça l'est. Monsieur Tiwari, pourquoi tu fais la cuisine tous les jours? Pourquoi Shushma ne fait jamais à manger? Sourire. Finis ton dîner, s'il te plaît. Pourquoi tu poses autant de questions? D'accord, maman. Madame, merci beaucoup. Vous m'avez fait une grande faveur en me soutenant aujourd'hui. Je vous suis reconnaissante.
plus que vous ne pouvez le penser. On n'a soutenu personne aujourd'hui, ma chère. On a fait ce qui était juste. Je pense que tu as fait une bonne chose en quittant ton mari. Personne ne doit vivre avec un homme comme ça. C'est bien que tu ne te sois pas compromise pour lui. Et en plus, on a eu notre argent en retour. Affaire classée. Vous ne m'avez pas jeté dehors de chez vous. Et vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi, madame. On ne t'a pas jeté dehors car on a vu à quel point ton mari est cruel. Si on t'avait jeté dehors, on ne sait vraiment pas ce qu'il aurait pu te faire. Maintenant, peu importe si tu vis ici avec nous, Urmi, ou même ailleurs, en fait. Mais madame, Mais de toute façon, ton mari ne te laissera jamais vivre nulle part. Mais si tu restes ici, ma chérie, tu vas devoir payer la location. Et tu vivras ici uniquement en tant que locataire. Eh oui. Mais n'ose surtout pas avoir une quelconque relation avec moi ou Monsieur Tiwari, compris? Ou essayer de nous faire chanter ou de nous duper émotionnellement. On ne croit pas du tout aux relations avec les locataires. Alors ne perds pas ton temps avec nous. d'accord, madame. Je vais vivre ici. Mais tu dois payer le loyer. Attends, s'il te plaît. Oui, je paierai le loyer à temps. Tu restes assis, je vais répondre. Allô? Qui est au téléphone, Sushma? Pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas? Qui nous a appelés, Sushma? Je t'ai posé une question. Qui nous a appelés? Je viens. Ah. Allô? D'accord. Est-ce que c'était un appel de Londres? Oui. Comment est-ce possible, Tiwari? Pourquoi il nous appelle maintenant? Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Je vais faire ce gâteau rapidement. Ensuite, j'irai voir ma mère. Elle doit s'inquiéter pour moi. Maintenant, je mets le bicarbonate. Où est-il passé? Madame Shushma m'a dit qu'il était là. Je me demande où il est. Je devrais lui demander. Je ne veux rien entendre tout ça. On ne lui a pas manqué toutes ces années. Il ne nous a même pas demandé si on avait survécu. Il n'a même pas voulu savoir si on était mort ou en vie et en bonne santé. Il ne s'est pas soucié de nous, même pas une fois. Je suis d'accord qu'on ne lui a pas manqué avant, Sushma. Mais on lui manque maintenant. C'est la vérité. Es-tu sérieux?
Juste parce qu'il vient de nous appeler, on devrait oublier ce qu'il nous a fait? C'est mieux d'être sans enfant que d'en avoir des mauvais, tu comprends? J'ai entendu des gens le dire et maintenant je comprends mieux pourquoi. Sushma, Écoute-moi, monsieur Tiwari, laisse-moi te dire quelque chose. Je me suis persuadée aujourd'hui que je n'avais pas d'enfant. Ça serait mieux pour toi si tu faisais exactement la même chose. Tu devrais oublier tout cela maintenant. Car nous n'en avons pas. On passe vraiment par des moments difficiles. J'aimerais bien savoir, Urmi, quand est-ce que tout ça sera fini? Ne t'inquiète donc pas, maman. Je suis d'accord que c'est vraiment horrible. Mais je me dis toujours une chose. Que quand tu sens que Dieu te tourne le dos, il cherche juste un autre moyen pour t'aider. Regarde-moi. Même si je ne sais pas comment j'ai fait ça, j'ai trouvé un endroit sûr où habiter. Je dois juste trouver un travail vraiment très vite, maman. Ainsi ma vie ira considérablement mieux. Puis tout ira parfaitement bien à nouveau. Tu vas en trouver un, Urmi. Je suis sûre que tu trouveras un très bon travail. Je sais que Samrat essaie toujours de mettre des obstacles sur ton chemin tout le temps, ma fille. Mais ne le laisse pas t'atteindre. Sois brave, mon enfant. Ne le laisse pas y arriver, d'accord? Tu as raison, maman. Il y a une chose dont je suis encore inquiète, Shoria. C'est encore un petit garçon. Il est si innocent, mais il a dû traverser tant de choses. Je me demande comment est-ce qu'il se sent. Je sais, maman. Mais tu ne dois pas t'inquiéter pour lui, car j'essaie de créer un bon endroit sûr et merveilleux pour qu'il grandisse et soit heureux. Je le sais, Saourmi. Je sais que tu fais de ton mieux pour trouver une bonne maison pour lui. Mais je pensais juste que tu devrais peut-être envoyer Shoria dans un internat. Tu seras soulagée et auras moins de responsabilités pendant un moment et tu auras un bon... Non, non, maman. Je ne peux pas imaginer envoyer Shoria loin de moi. Je ne pourrai jamais vivre sans lui. Je l'aime bien trop pour faire ça. C'est mon seul soutien dans la vie. Shoria est le seul pour qui je vis maintenant. Je le sais, Urmi. Je ne parle pas de l'envoyer pour toujours. Juste quelques jours. En fait, je Juste pensais... pour quelques jours? Je ne peux même pas être sans lui pendant quelques heures, maman. Il est si jeune, maman. Je ne peux pas penser l'envoyer là-bas maintenant. Non, je ne peux pas. Shoria est ma seule force. D'accord, ma chérie. Calme-toi, ne t'inquiète pas. On fera tout ce que tu veux faire. On ne va pas envoyer Shoria là-bas, d'accord? Maman, je ne peux pas envoyer Shoria là-bas. Il ne peut pas vivre sans moi non plus. Lorsque tu connais le point faible de ton adversaire, tu trouves la cible où viser. Son point faible, c'est son fils. Maintenant, je sais exactement quoi faire. Allô? Quoi? Comment est-ce possible? Vous devez vous tromper, ce n'est pas possible. L'argent était dans votre tiroir. Et le patron l'a aussi vu. Monsieur, vous devez revenir au bureau, ou la police sera informée. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne comprends rien. De quoi est-ce que vous parlez? Ne savez-vous pas qui je suis? Pourquoi est-ce que vous m'entraînez là-dedans? Vous racontez des histoires et m'accusez à tort, hein? Je n'ai jamais détourné d'argent, vous le savez ça. Je ne sais absolument pas quoi vous dire, monsieur. Qui aurait mis cet argent dans votre tiroir si ce n'est pas vous? Est-ce que tout va bien? Papa, il y a de gros problèmes au bureau en ce moment. Il manquait de l'argent. Et ça a été retrouvé dans mon tiroir. Mais comment cela a pu arriver? Je ne comprends pas. Qui a bien pu mettre cet argent dans mon tiroir? C'est un miracle. C'est un miracle, voilà ce que c'est. Je comprends vraiment mieux maintenant. Pourquoi tu ne voulais pas démissionner du travail que tu as maintenant? On dirait que c'est toi le mouton noir, dit Wakar. Tu n'hésites pas à détourner de l'argent illégalement.
Je comprends mieux pourquoi il a cet éclat sur le visage. Je me demandais quelle était cette lueur dans ses yeux. Est-ce bien une lueur? Ça doit être ça. J'en suis sûr. Les gens détournent toujours de l'argent. Toujours. Je suis certain qu'il y a des employés chez nous qui le font aussi. Je voulais que tu rejoignes ma société parce que je te faisais confiance et pour que le reste de mes employés apprennent comment bien travailler grâce à toi. Mais tu as eu le culot de refuser. Tu dis vraiment de grosses bêtises, Samrat. Je suis à 100% honnête et loyal. Pourquoi est-ce que tu me cries dessus, là? Dis-moi. Est-ce que tu ne viens pas de me dire que l'argent était dans ton tiroir, Diwakar? Mais peu importe. Tu devrais aller régler tout ça. Laisse-moi te prévenir. Tu seras sûrement envoyé en prison bientôt. À cause de ce que l'on appelle ton honnêteté. Je suis si fatiguée de tout ça. Pourquoi est-ce que tout le monde se ment tout le temps? Tu as travaillé si dur pour en être là où tu en es aujourd'hui. Comment ils peuvent t'accuser d'avoir pris de l'argent? Va gérer ça au bureau, mon fils. Et ne t'inquiète pas. Personne ne peut te faire du mal si tu n'as rien fait de mal. Oui. Oui, j'y vais, papa. Je ne peux pas autoriser les gens à m'accuser à tort comme ça. Bonne chance. Je pense que c'est mon téléphone qui sonne. J'espère vraiment que ce n'est pas toi qui es derrière tout ça. Est-ce que tu es devenu fou? Pourquoi est-ce que tu te mêles de ça? Pourquoi est-ce que tu imagines toujours le pire sur lui, hein? Il pense que je suis toujours le grand méchant qui détruit la vie des gens et celle de Diwakar aussi. Il pense que je suis le plus grand criminel et que je déteste tout le monde autour de moi. N'est-ce pas? S'il pouvait me tirer une balle juste maintenant, il n'hésiterait pas. Non, Samrat. Il ne veut même pas me regarder dans les yeux. Tu n'as pas dit que tu forcerais Diwakar à se joindre à toi? Et maintenant, il n'a plus le choix. Pourquoi est-ce que tu essaies de trouver des preuves? Es-tu devenu un détective, dis-moi? Alors réponds. Est-ce que je me suis introduit dans son bureau comme un homme invisible et j'ai mis de l'argent secrètement dans son tiroir? Est-ce que tu penses que je suis un super-héros qui est capable de devenir invisible comme Superman? Alors pourquoi est-ce arrivé si soudainement? Papa, c'est sûrement parce que j'ai des super-pouvoirs psychiques. Tout ce que je dis devient réalité. Alors ne t'en prends pas à moi, je te préviens. Car si je te maudis et que ça devient vrai, tu vas le regretter, papa. N'essaie pas de t'en prendre à moi. Je pourrais ne pas aimer ça. Allons. Pourquoi est-ce que tu veux toujours t'attirer des ennuis avec lui? Ne peux-tu pas rester silencieux? Maintenant, regarde-moi. Moi, je sais quand je dois parler et quand je dois me taire. Est-ce que le test d'entrée est fini maintenant? Est-ce que votre fils y participe aussi? Oui, mon fils est là pour le test. Mais malheureusement, le test n'est pas fini encore. J'attends encore qu'il sorte. Ah! Shoria, viens ici! Comment était l'examen? Bien, maman. Est-ce que tu as répondu à tout exactement comme je te l'ai dit? Oui, maman. Je connaissais toutes les réponses de mon test. Très bien. Allons-y. Allez, viens. La liste des enfants sélectionnés sera disponible dans pas longtemps. On est en train de la préparer. S'il vous plaît, attendez patiemment. Ça ne sera plus très long, Shoria. Maman, est-ce que tu sais ce que cette femme a dit? Elle a dit que j'étais très très bon. Vraiment? Coucou. Bonjour, madame. Votre fils est un jeune enfant très brillant et très intelligent. Merci, madame. C'était de loin le meilleur aujourd'hui. Vraiment? Il a bien évidemment été sélectionné. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de payer les frais et de compléter toutes les formalités, s'il vous plaît. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre la liste. Dois-je laisser cette peluche dehors? Je ne veux surtout pas la salir. Je m'en moque qu'il se salisse, idiot. Shoria va sûrement jouer avec, alors sors-le. D'accord, monsieur. Et s'il se salit, alors fais ton travail et lave-le. On dirait que Samrat est devenu fou. Et tout ça à cause d'Urmi. Mon oncle? Pourquoi est-ce que tu remets les jeux de Shoria dehors? Est-ce qu'il revient ici? Oui, Mandira, il rentre à la maison. Est-ce que c'est vrai? Qu'en est-il de ma tante? Est-ce qu'elle revient aussi? Bien sûr, pourquoi elle ne reviendrait pas à la maison? Ta tante n'ira nulle part sans Shoria.
Alors elle va rentrer à la maison, n'est-ce pas? Oh, allons. Est-ce que Urmi a encore jeté un genre de sort sur toi? Réveille-toi. Tu as perdu la tête en essayant si dur de ramener Urmi à la maison. Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu racontes, maman. Je sais exactement ce que je dis, et tu es celui qui devient fou. Mandira, tu dois te taire et arrêter de parler d'Urmi avec ton oncle. Et parce qu'il ne va jamais arrêter de penser à eux et d'avoir besoin d'eux, tu es une petite faiseuse de troubles. Tu viens ici et tu crées une scène, alors sors de là. Bien, je m'en vais, grand-mère. Mais ne me crie plus dessus comme ça. J'ai demandé ça à mon oncle parce qu'il a demandé à Mokti de sortir les jeux du placard. Quoi? Samrat, bois ça. Pourquoi est-ce que tu n'oublies pas Urmi et acceptes qu'elle ne reviendra plus jamais, d'accord? Ça te prend vraiment toute ton énergie en ce moment. Et en plus, le plus important, c'est qu'Urmi ne te mérite pas. Il y a plein de filles dehors qui sont bien mieux qu'elle, crois-moi. Je ne veux personne de mieux. Je la veux, elle. Tu as compris? Je ne veux pas d'elle parce qu'elle est mieux que quiconque. Mais parce que une fille aussi fragile qu'elle ne peut pas oser vouloir me quitter. Et j'ai le droit de choisir tous ceux qui peuvent rester dans ma vie, maman. Mais les gens dans ma vie n'ont eux pas ce choix car je les possède. C'est comme ça. Elle va revenir ici. Ma chère mère. Elle pense qu'elle est libre en ce moment, mais elle ne le sera jamais. J'ai trouvé quelque chose qui va la ramener à nouveau. Un aimant qui la forcera à revenir ici, maman. Quoi? Un aimant? Oui, ton cher petit-fils. Je vais faire revenir Shoria ici pour de bon, alors regarde-moi faire, maman. Si son fils est ici, elle n'aura pas d'autre choix que de revenir ici vers moi. Je sais qu'aucun de mes plans n'a fonctionné jusqu'à maintenant, mais attends de voir. Désormais, je vais utiliser ses propres émotions contre elle. Quand elle se sera séparée de son très cher enfant, alors... elle n'aura pas d'autre choix que de revenir à la maison et de vivre avec moi. Tu vois un peu, maman? Est-ce que tu comprends maintenant? Quoi? Ah, pourquoi est-ce que j'essaie de t'expliquer tout ça, moi? Tu ne comprends rien, maman. Tu n'as pas d'émotion comme Urmi en a. Quoi? Que veux-tu dire par là? D'accord, écoute-moi. Je vais te donner un exemple que tu vas comprendre, hein? Ça, c'est toi, maman. Moi? Et ça, c'est l'argent. Et? Si un jour on t'enlève ça... hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te précipiter pour le retrouver à nouveau, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça qu'Urmi va suivre son fils ici. Est-ce que tu comprends maintenant? Elle va revenir vers moi en me suppliant. Par pitié, laisse-moi vivre avec mon fils. On t'a attendu pendant très longtemps aujourd'hui, Urmi. S'il te plaît, veux-tu bien sortir et emballer le gâteau maintenant? On ne voulait pas le toucher parce qu'on ne voulait pas le gâcher. D'accord, madame, je vais le faire. J'ai été sélectionnée à l'école grâce à mon intelligence. Et j'ai eu de très bonnes notes. Il est vraiment très mignon. Mais taquin aussi. Voici le gâteau. J'ai aussi emballé des bougies d'anniversaire. Pour votre petit garçon. Merci, c'est très gentil. Prenez ça. Merci, monsieur. Monsieur Tiwari, je dois partir. D'accord, au revoir. Si vous avez le temps, s'il vous plaît, joignez-vous à nous pour l'anniversaire. Je vais essayer. Meilleurs vœux à votre fils. De nous tous ici, je prie pour que son anniversaire soit merveilleux. Namasté. Namasté. S'il vous plaît, payez les frais demain. Et complétez toutes les formalités, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? J'ai entendu que ton fils a été accepté à l'école. Où est-ce que tu as eu l'argent? Tu nous as dit que tu n'avais pas un sou. Est-ce que tu as gardé de l'argent caché? Non, monsieur Tiwari. Je n'ai pas encore payé les frais. Je dois les payer demain. Très bien. Et tu comptais utiliser cet argent? Prends-les. Fais entrer ce garçon dans cette école. C'est bien s'il n'est pas là. Il ne peut pas rester ici, c'est bien mieux qu'il soit occupé à l'école. Tu as tout à fait raison, Sushma. On va pouvoir profiter de notre après-midi maintenant. Je prends 500 roupies, et les 500 roupies restants, je te les prendrai un peu plus tard. Ça couvrira l'électricité et les dépenses que l'on a eues pour faire ce gâteau. Merci beaucoup, Madame Shushma. Pourquoi est-ce que tu me remercies toujours de tout?
Me remercier ne remboursera pas ce que tu me dois. Tu dois me rembourser avec de l'argent. Je me demande pourquoi les gens essayent d'être polis sans cesse pour rien. Je suis inquiet pour Diwakar en ce moment. Je me demande ce qu'il va faire maintenant que Samrat a déclenché tout ce bazar. Je t'ai demandé de lui parler pour savoir où il en est, car moi, il ne répond pas à mes appels. Est-ce que vous avez essayé de l'appeler, papa? Il doit être occupé à régler ses soucis. Ne vous inquiétez surtout pas autant. Est-ce qu'il y a une réunion dont je n'ai pas entendu parler? C'est ça? Ne sois pas stupide, Samrat. Tu veux ramener Shoria à la maison? Et Urmi? Sérieusement, tu ne peux garder aucun secret, n'est-ce pas, maman? Tu ne fais que déballer les secrets devant tout le monde, toi, n'est-ce pas? Mon fils, je... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu ne gardes pas les choses pour toi et ta bouche fermée surtout? C'est ton père. Je devais lui dire ce qui se passait ici, mon fils. Alors tu devais lui dire ça parce que tu es une nouvelle journaliste maintenant, c'est ça? Il faut vraiment que tu lui racontes tout, pas vrai, maman? Pourquoi tu leur as dit? Laisse-moi tout te raconter, papa. Oui, je vais ramener mon fils à la maison au plus vite. Je vois. Dis-moi quelque chose, Samrat. Comment Shoria va revenir vers toi? Est-ce que tu vas le forcer? Et pourquoi je ferais ça, papa? C'est mon fils unique, d'accord? Je vais lui demander de revenir avec moi, il a souffert avec sa mère, alors il va dire oui. Et s'il voulait vraiment être ici avec toi, Samrat, alors je suis sûr qu'il serait là maintenant. Si Shoria est avec Urmi, ça veut dire qu'il est plus proche d'elle. Il l'aime vraiment beaucoup. L'affection d'une maman est très importante, Samrat. Mais tu ne comprends pas. L'argent et le luxe ne lui donnera jamais l'amour d'une vraie maman, Samrat. Un enfant a seulement besoin d'amour pur. C'est tout ce qu'il comprend. Toi, tu as besoin de gagner le cœur de ton enfant. Shoria ne reviendra pas si facilement. Viens ici, je t'ai acheté un gros jeu vidéo rien que pour toi. Maintenant, on va vivre ensemble. Laisse ta mère faire ce qu'elle veut. Non, je veux rester avec ma maman pour toujours. Je ne veux pas partir avec toi. Maman, s'il te plaît, ne m'envoie pas vivre avec papa. Papa, pourquoi est-ce que tu énerves maman comme ça? On ne reviendra pas avec toi. Est-ce que tu as entendu ce que maman a dit? Oublie ça, Samrat. Shoria ne reviendra pas avec toi. Tu n'as aucune sorte de relation ou d'attachement envers lui. Tu n'es même pas proche de lui, n'est-ce pas, Samrat? Aussi proche qu'un père et un fils devraient l'être. Urmi est proche de lui. Alors tu dois arrêter d'être tellement stupide. Ça ne ramènera pas Urmi à la maison à nouveau, Samrat. Essaie de le comprendre. C'est bien là. La première fois que tu dis une chose aussi sensée, papa. Je suis d'accord que Shoria ne voudra peut-être pas revenir. Mais je ramènerai Urmi dans ma vie à nouveau, papa. Et ce, peu importe ce que je dois faire pour ça. Sushma, il va revenir. Je t'ai déjà dit tellement de fois, Tiwari, qu'il ne peut pas revenir. Je lui en ai interdit. C'est bien vrai que tu as fait ça. Je ne lui parle plus maintenant. Et pourquoi est-ce que je devrais? C'est bien vrai. Mais laisse-le venir maintenant. L'argent a été trouvé dans ton tiroir, alors quelqu'un a dû le mettre dedans. Et c'est bien ce que je pense aussi, papa. Mais qui a bien pu mettre l'argent dans mon tiroir? Diwakar. C'est bon, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu n'assumes pas que tu es coupable d'avoir volé de l'argent? Ce n'est pas grave. Ça arrive, personne ne vole sans faire d'erreur. Même les professionnels sont surpris des fois. Ce n'est rien, tu n'as seulement pas tout prévu correctement. Est-ce que ça t'amuse tout ça, Mon dis-moi? fils, allez, calme-toi maintenant. Il est juste en train de rigoler, n'est-ce pas, Samrat? Tu plaisantais, n'est-ce pas? Écoute, Samrat. Si on était en train de se moquer de ton état en ce moment, tu n'épargnerais personne aussi facilement, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, moque-toi de moi si tu veux. Qui va t'en empêcher? Pourquoi est-ce que tu rends les choses pires qu'elles ne le sont? On a déjà des problèmes, alors pourquoi les empirer plus que tout ça en vous disputant? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin, Diwakar? À la fin, ils ont dit que
Si je ne démissionnais pas maintenant, eh bien, ils appelleraient la police. Tu es sérieux, Diwakar? Tu as dû démissionner alors? Papa, j'ai déjà démissionné. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il se passe? Tu avais un si bon travail. Maintenant, tout est vraiment ruiné. C'est très triste, très très triste. Mais, écoute, Diwakar. Tu ne devrais pas te sentir mal pour tout ça. Tout le monde doit avancer dans la vie. Pourquoi est-ce que toi tu regrettes le passé? Tu devrais avancer vers le futur. Maintenant, dis-moi ce que tu as prévu de faire dès demain. Est-ce que tu vas faire du porte-à-porte en cherchant un nouveau travail? Ou est-ce que tu vas rejoindre l'entreprise familiale? Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, tu ne trouveras pas d'autre travail ici. Après ces accusations, ça je peux te le promettre. Tout le monde à Jhansi a dû entendre parler de tes mésaventures, c'est certain. Alors écoute-moi. Je vais t'offrir quelque chose sans te forcer la main. Mais ne t'en fais pas, tu ne vas pas rester à la maison sans emploi, je ne te laisserai jamais sans emploi. Il y a toujours de l'espoir pour toi. Il y a l'entreprise familiale, d'accord? Mais si tu veux toujours chercher du travail dans un autre endroit, alors tu es le bienvenu à le faire. Je ne vais pas t'en empêcher. Mais il y a du travail chez nous pour toi. Il sera toujours là pour toi. Toujours.